Le football est un sport qui suscite de fortes émotions chez les joueurs et les supporters. Il peut apporter de la joie, de l'excitation, mais aussi de la tristesse et du chagrin. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 moments les plus tristes de l'histoire du football. Ces moments ont marqué les esprits et ont fait pleurer des millions de personnes à travers le monde. De la tragédie survenue sur le terrain en passant par les blessures graves et les défaites inattendues, ces moments nous rappellent que même dans le sport le plus populaire au monde, il y a des moments de tristesse profonde. Préparez-vous à revivre ces instants déchirants qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du foot. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons. Numéro 1, la mort d'Emiliano dans un crash d'avion. La mort tragique du joueur argentin Emiliano Sala a bouleversé le monde du football et a laissé un vide immense dans le cœur de nombreux fans et amateurs de ce sport. Né le 31 octobre 1990 à Cululu, en Argentine, Sala était un attaquant talentueux qui avait su se faire remarquer par ses performances exceptionnelles sur le terrain. Le 21 janvier 2019, Sala embarqua à bord d'un avion de tourisme pour se rendre à Cardiff, au Pays de Galles, après avoir signé un contrat avec le club de football de Cardiff City. Ce jour-là, l'avion avait quitté l'aéroport de Nantes à 19h15, mais malheureusement, le contact radar a été perdu à 20h15, provoquant une inquiétude généralisée. Les recherches furent immédiatement lancées, mais il fallut plusieurs jours avant que les débris de l'avion et le corps de Sala ne soient retrouvés. La nouvelle de sa mort fut un choc dévastateur pour le monde du football. Les hommages et les messages de condoléances affluèrent du monde entier, témoignant de l'impact qu'avait Sala sur ses coéquipiers, les fans et les adversaires. Son talent, sa persévérance et sa gentillesse étaient salués par tous ceux qui avaient eu la chance de le côtoyer. Emiliano Sala était bien plus qu'un simple joueur de football. Il était un jeune homme passionné par son métier, déterminé à réaliser ses rêves et à devenir une star du football. Sa disparition précoce a suscité de vives émotions dans le monde du football. Numéro 2, le joueur camerounais Marc-Vivien Foé perd la vie en plein match. La mort du joueur camerounais Marc-Vivien Foé a laissé une empreinte indélébile dans le monde du football et a été un moment de grande tristesse pour les amateurs de ce sport à travers le monde. Né le 1er mai 1975 à Nkolo au Cameroun, Foé était un milieu de terrain talentueux et un joueur respecté. Le 26 juin 2003, lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA qui se déroulait en France, Foé s'effondra subitement sur le terrain sans aucune intervention d'un autre joueur. Malgré les efforts des secouristes pour le réanimer, il est malheureusement déclaré mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La nouvelle de la mort de Marc-Vivien Foé choqua le monde du football. Les hommages affluèrent de toutes parts, sa personnalité charismatique, son humilité et son talent indéniable étaient salués par tous ceux qui le connaissaient. Marc-Vivien Foé était non seulement un joueur talentueux, mais aussi un homme aimé et respecté. Il était connu pour sa générosité, sa gentillesse et son esprit d'équipe. Ses coéquipiers se souviendront de lui comme d'un joueur dévoué et passionné, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même sur le terrain. L'héritage de Marc-Vivien Foé perdurera à travers son jeu passionné et son influence positive sur et en dehors du terrain. Il restera à jamais dans les mémoires comme un joueur exemplaire, un compétiteur féroce et un homme qui a inspiré de nombreux footballeurs à travers le monde. Numéro 3, Abdelhak Nouri est tombé au sol en Autriche. Le 8 juillet 2017, lors d'un match amical d'intersaison entre l'Ajax Amsterdam et le Werder Brême en Autriche, un événement tragique s'est produit. En plein déroulement de la partie, Abdelhak Nouri s'effondre subitement sur le terrain, victime d'un grave malaise cardiaque. Il est rapidement transporté en soins intensifs à l'hôpital, où il est vite considéré hors de danger et dans un état stable. Malheureusement, malgré ces bonnes nouvelles, le jeune joueur de 21 ans subit des lésions cérébrales graves et irréversibles. Une grande partie de son cerveau cesse de fonctionner, rendant ainsi impossible tout espoir de récupération de ses fonctions cérébrales essentielles. Selon le frère du joueur, son état de santé est meilleur qu'il y a quelques mois. Il serait désormais plus calme et capable de reconnaître et de communiquer avec sa famille, qui reste avec lui 24 heures sur 24 selon son père. Des nouvelles réconfortantes malgré une réalité plus complexe. Cela fait maintenant 6 années depuis l'effondrement d'Abdelhak Nouri, ancien joueur de l'Ajax, sur un terrain en Autriche. Dans une récente interview accordée à Ajax Life, son frère Abderrahim a partagé une déclaration encourageante concernant son état de santé actuel. Il souligne que depuis qu'Abdelhak vit à la maison, il sait où il se trouve, il est plus calme, il mange, il a un bon poids, il est plus lucide et il s'intègre mieux. 4. La mort du garçon de Cristiano Ronaldo et sa femme Georgina. Le 18 avril 2022, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont fait part d'une nouvelle déchirante. La mannequin portant des jumeaux a donné naissance à une petite fille en parfaite santé.
tandis que son petit frère est malheureusement né sans vie. C'est avec la plus profonde tristesse que nous annonçons que notre petit garçon est décédé, a partagé le couple sur Instagram. Il s'agit de la douleur la plus profonde qu'un parent puisse éprouver. Nous sommes dévastés par cette perte et nous vous demandons gentiment de respecter notre intimité dans ce moment difficile. Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo s'étaient ensuite adressés aux frères de Bella Esmeralda. À notre petit garçon, tu es notre ange, nous t'aimerons toujours. Cette année a été la plus difficile de ma vie, a partagé Georgina Rodriguez dans un extrait dévoilé par un magazine, le mardi 20 décembre 2022. Le moment le plus heureux est devenu le plus triste et ne nous quittera jamais. La partenaire de Cristiano Ronaldo tente de se remettre de cette tragédie, soutenue par ses proches ainsi que par ses fans, qui lui ont apporté un soutien inébranlable. Je sais ce que c'est que d'être seul ou triste, je sais ce que c'est de gagner et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un aussi, a résumé la jeune femme. L'attaquant portugais, lui aussi, demeure profondément marqué par le décès de son fils. Lors d'une interview accordée à Piers Morgan, le 17 novembre 2022, le footballeur a expliqué comment il avait dû annoncer cette terrible nouvelle à ses enfants aînés, après l'accouchement de sa compagne. Ce que j'aime le plus, c'est qu'Angel fait tout de même partie de notre vie, confiait-il. Je ne vais pas mentir à mes enfants, mais ça a été un processus compliqué. Cristiano Ronaldo expliquait avoir vécu le pire moment de sa vie. Numéro 5, la défaite du Brésil à la Coupe du Monde de 2014. La défaite du Brésil à la Coupe du Monde de 2014 reste gravée dans les mémoires comme un événement tristement mémorable. Pour un pays qui respire le football, cette déroute sur ses propres terres a été un coup dur, laissant derrière elle un sentiment de tristesse profond et de déception immense. L'excitation était à son comble lorsque le Brésil a été choisi pour accueillir le tournoi. Les supporters brésiliens avaient de grands espoirs et des rêves plein la tête, portés par l'ambiance enflammée et l'amour inconditionnel qu'ils vouent à leur équipe nationale. Mais ce qui aurait dû être une fête du football s'est rapidement transformé en un cauchemar. La demi-finale contre l'Allemagne restera à jamais gravée dans les annales du football brésilien. Les attentes étaient élevées, mais personne ne s'attendait à un tel effondrement. Ce match a été le théâtre d'un déchaînement d'émotions négatives et d'une impuissance totale. Les buts allemands se sont enchaînés de manière implacable, laissant les joueurs brésiliens et les supporters abasourdis. La rencontre s'est soldée par un score de 7-1, une première dans l'histoire de la Seleção en phase finale de Coupe du Monde. Les visages des joueurs brésiliens, marqués par la détresse et les larmes des supporters dans les tribunes, ont symbolisé la profonde tristesse qui s'est abattue sur la nation. Pour un pays où le football est bien plus qu'un simple sport, c'était un coup au cœur, une blessure collective qui a touché chaque fan, chaque joueur, chaque personne qui se sentait brésilienne. La défaite a également été un coup dur pour l'héritage footballistique du Brésil. Le pays est connu pour ses légendes du football, ses 5 étoiles sur le maillot, sa passion pour le jeu flamboyant et la samba sur le terrain. Mais cette déroute a ébranlé cette image et a été ressentie comme une trahison envers l'histoire glorieuse de la Seleção. Numéro 6, Léo Messi inconsolable après une finale de la Copa América perdue. La défaite de l'Argentine en finale de la Copa América en 2016 a laissé une profonde empreinte chez les Argentins, mais plus particulièrement chez Lionel Messi. Après avoir perdu cette 3e finale consécutive, Messi avait annoncé sa retraite internationale. Cependant, les blessures de l'Argentin étaient bien plus profondes, comme le révèle Elvio Paulo Rosso. Après le match, cet ancien préparateur physique qui travaillait sous Tata Martinez raconte qu'il est retourné dans le vestiaire à 2h du matin. C'est là qu'il a découvert Messi, seul, effondré par la tristesse. J'ai trouvé Léo, seul, absolument seul, en train de pleurer comme un bébé qui a perdu sa mère. Je l'avais écouté et il disait que les gens l'accablent, qu'ils disent qu'il avait oublié tout le monde depuis son départ pour l'Europe, qu'il avait de l'argent et qu'il aimait ça. Dans un état de choc dévastateur, Lionel Messi a même entraîné le préparateur physique dans sa profonde tristesse. Il était couché là sans que personne ne puisse le réconforter, poursuit-il. Seul, je ne pouvais rien faire, je l'ai serré dans mes bras et nous avons tous les deux pleuré. Numéro 7, Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain à l'Euro 2020. L'effondrement de Christian Eriksen sur le terrain lors de l'Euro 2020 a provoqué une immense tristesse et une profonde consternation parmi les joueurs, les fans et le monde entier. Cet événement tragique s'est produit lors du match de groupe entre le Danemark et la Finlande, et les conséquences ont été ressenties bien au-delà des limites du stade. Alors que le jeu se déroulait normalement, les spectateurs ont été témoins d'une scène bouleversante, lorsque Christian Eriksen s'est effondré subitement sans aucune explication apparente.
Les joueurs, les arbitres et les spectateurs ont immédiatement compris que quelque chose de grave venait de se produire. Une atmosphère de silence et d'inquiétude a enveloppé le stade, tandis que les joueurs se sont précipités vers leurs coéquipiers tombés, cherchant désespérément à comprendre la situation. Les images de l'événement ont rapidement été diffusées dans le monde entier, suscitant une réaction de soutien et de solidarité pour Christian Eriksen et l'équipe danoise. Les joueurs des deux équipes ainsi que le personnel médical ont agi avec une rapidité et une professionnalité remarquables pour prodiguer les premiers soins à Eriksen, lui apportant l'aide vitale dont il avait besoin. Le regard inquiet des coéquipiers de Christian Eriksen et les larmes visibles sur le visage de certains d'entre eux ont témoigné de l'ampleur de la tragédie qui se jouait devant eux. Les fans présents dans le stade et ceux qui regardaient à travers le monde ont également partagé cet élan de tristesse et de préoccupation pour la vie du joueur danois. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des secouristes et au dévouement des professionnels de la santé, Christian Eriksen a pu être stabilisé et a montré des signes de rétablissement. Il a pu retourner sur les terrains après quelques temps. Numéro 8, la mort de Bradley Laurie, fan de Jermaine Defoe. La mort de Bradley Laurie, ce jeune fan de football passionné de Jermaine Defoe, a été un événement profondément bouleversant pour de nombreuses personnes à travers le monde. Bradley était un enfant extraordinaire, dont la lutte courageuse contre le cancer a touché le cœur de millions de personnes et a créé un lien indéniable entre lui et son idole, Jermaine Defoe. Bradley Laurie était un fervent supporter de l'équipe de Sunderland AFC, et son amour pour le club était palpable. Sa relation spéciale avec Jermaine Defoe, l'attaquant vedette de l'équipe à l'époque, était incroyablement touchante. Jermaine Defoe lui-même a été profondément marqué par cette amitié unique, et leur connexion était au-delà du terrain de jeu. Defoe a montré un soutien et une affection inconditionnelle à Bradley, le visitant à l'hôpital et lui offrant des moments inoubliables. Lorsque Bradley est tragiquement décédé à l'âge de seulement 6 ans, le monde du football a été plongé dans une immense tristesse. Sa disparition a été ressentie comme une perte personnelle pour de nombreux fans, ainsi que pour Jermaine Defoe et toute l'équipe de Sunderland. Bradley représentait l'innocence, le courage et la détermination face à l'adversité, et son départ a laissé un vide émotionnel difficile à combler. Numéro 9, la blessure de Neymar au Mondial 2014. La blessure de Neymar lors de la Coupe du Monde 2014 a été un moment tragique et déchirant pour les fans du football et tout un pays. Alors que le Brésil accueillait le monde entier pour le tournoi, l'espoir reposait en grande partie sur les épaules de Neymar, l'une des stars montantes du football et l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Le 4 juillet 2014, lors du quart de finale opposant le Brésil à la Colombie, Neymar a subi une blessure à la vertèbre lors d'un choc avec un défenseur colombien. C'était un moment choquant et douloureux pour les spectateurs du stade et les millions de fans qui suivaient le match à travers le monde. Neymar a été transporté hors du terrain sur une civière, incapable de continuer à jouer dans le tournoi. La nouvelle de la blessure de Neymar s'est rapidement répandue, plongeant le pays dans la tristesse et le désespoir. Les Brésiliens qui avaient placé tant d'espoir en leur équipe nationale savaient que la tâche de remporter la Coupe du Monde deviendrait beaucoup plus difficile sans leur joueur vedette. Neymar était considéré comme le symbole de l'équipe brésilienne, un joueur talentueux, capable de faire la différence à tout moment. Sa blessure a été ressentie comme un coup dur pour tout un pays. Les fans ont exprimé leur tristesse et leur solidarité envers Neymar de différentes manières. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien, de prières et d'encouragement pour sa guérison. Les rues du Brésil étaient remplies de drapeaux nationaux et de maillots arborant le numéro 10 de Neymar. Les Brésiliens ont continué à soutenir leur équipe, mais il était clair que la blessure de Neymar avait laissé un vide émotionnel difficile à combler. Malheureusement, sans Neymar, l'équipe brésilienne a été éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, subissant une défaite cinglante face à l'Allemagne sur le score de 7-1. Ce résultat était encore plus amer pour les fans, car il semblait illustrer à quel point Neymar manquait à l'équipe. La blessure de leur héros national avait eu un impact profond sur leur parcours dans le tournoi. Numéro 10, Moussa Dembélé invite un supporter de Tottenham handicapé. Le joueur de Tottenham Moussa Dembélé a donné l'opportunité à un enfant de 8 ans de partager un beau moment avec ses idoles lors du match contre Southampton à domicile. En effet, il a invité Marshall Johnson, un jeune anglais atteint d'une méningite à l'âge de 1 an et amputé des avant-bras et des jambes, à venir partager un moment avec tout White Hart Lane, qui a applaudi le courage du petit, grand supporter de Tottenham. Un rêve qui s'est donc concrétisé pour Marshall, passionné de football, qu'il pratique même à l'aide de prothèses. Une émotion puissante s'est emparée du stade. Le geste de Moussa Dembélé a montré que le sport peut être un catalyseur pour inspirer le meilleur de l'humanité. Il peut être un moyen de rapprocher les gens, de briser les barrières et de créer des liens indéfectibles entre les êtres humains. Le sourire rayonnant du jeune supporter handicapé et sa joie de jouer au ballon avec son héros du moment ont été le reflet de cette émotion partagée par tous les spectateurs. C'était un moment de pure magie, où le temps semblait s'arrêter et où rien d'autre ne comptait que la joie de jouer ensemble.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Lequel de ces moments vous a le plus secoué? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.